Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, Madame l'adjointe au gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Guédiawaye, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Wakhinane Nimzatt, Mesdames et Messieurs, les membres du clergé et de l'économat diocésain, Monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, Monsieur le président de la CADAC, Mesdames, Messieurs des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, chers notables, guides religieux et représentants des communautés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, M. Alamine Lo, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de bénédiction des travaux du nouveau cimetière catholique de Guédiawaye. L'accès à une dernière demeure pour nos défunts touche à ce qu'il y a de plus sacré dans notre vie sociale et spirituelle. Ce nouveau cimetière répond à un besoin essentiel et pressant pour les populations de Guédiawaye et plus largement de la région de Dakar. Je voudrais saluer chaleureusement l'initiative et la vision de l'archidiocèse de Dakar, sous la haute conduite de son Excellence, M. André Gueye, ainsi que l'action déterminée de l'économat diocésain et du comité ad hoc. L'administration territoriale est restée à vos côtés, aux côtés des porteurs de ce projet, pour lever les contraintes foncières, administratives et techniques, illustrant le rôle clé de l'État dans l'accompagnement des œuvres communautaires et religieuses. Ce projet témoigne également de la force de nos solidarités institutionnelles et citoyennes. L'appui de la communauté des agglomérations de Dakar, CADAC. À travers elle, je tiens à remercier chaleureusement les villes qui la composent, à savoir les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye, et saluer la contribution spontanée de nombreuses personnes de bonne volonté, notamment de nos frères et sœurs musulmans. Ces gestes de solidarité rappellent à chacun la réalité du modèle de coexistence pacifique et de fraternité interreligieuse du Sénégal. En renouvelant l'engagement des services de l'État à accompagner le chantier jusqu'à la livraison complète, je formule des vœux ardents pour la réussite des travaux qui s'engagent sous la bénédiction divine. Que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de ne pas être long. Quand on parle le dernier, on court le risque de répéter ce qui a été dit et bien dit. Mais c'est mon devoir, toutefois, de prononcer un petit mot, surtout en guise de remerciement. Chers amis, malgré vos obligations de fin de semaine, malgré l'instabilité de la météo, malgré les difficultés d'accès en ce lieu, vous avez tenu à être là. C'est pourquoi, d'emblée, je vous exprime ma très profonde gratitude en mon nom personnel et au nom de toute la communauté diocésaine, en respectant bien sûr la liste protocolaire, chacun en son rang, son titre et sa responsabilité, en commençant par Madame le ministre. Permettez-moi de féliciter vivement mes proches collaborateurs en charge de ce projet ambitieux. Ils en ont senti l'urgence pastorale. Ils s'y sont engagés à fond. Ils ont pu sonner la mobilisation. Ils ont fait preuve de pragmatisme et de réalisme. C'est tout cela qui nous vaut d'être là aujourd'hui pour inaugurer officiellement les travaux de ce cimetière Saint-Jean-Paul II.
Inaugurer, voulant dire pour nous, implorer la bénédiction de Dieu pour qu'il porte à leur achèvement ce que nous avons commencé, les travaux commencés. Car nous le savons tous, peine perdue pour les maçons si le Seigneur lui-même ne bâtit la maison. Je veux quand même nommer ses collaborateurs avec le risque d'en oublier, surtout ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, loin des projecteurs et des micros. Les membres du COGESIC qui ont pris tout à l'heure l'engagement d'établir des procédures rationnelles pour gérer ce cimetière. Nous y veillerons. L'économe diocésain, les experts, l'architecte Charles, j'aurais bien même voulu qu'il nous donne un peu la primeur du dispositif des tombes, mais cela se fera en son temps, certainement à l'inauguration des travaux, n'est-ce pas Charles? L'architecte, l'entrepreneur et toutes les équipes techniques. Chers amis, ce projet révèle éminemment, cela a été dit tout à l'heure par les autres, que les Sénégalais que nous sommes, nous tenons à ces trois valeurs, à savoir la piété, la solidarité et le patriotisme. La piété, puisqu'il s'agit d'ensevelir dignement nos défunts, dans le respect de la prescription divine, œuvre de miséricorde. La solidarité, car le projet lancé seulement en janvier dernier a bénéficié de la mobilisation de tous, sans distinction de religion ou de provenance, tous solidaires avec la communauté catholique, preuve évidente des relations cordiales entre les croyants chrétiens et musulmans. Le patriotisme, car nous n'avons pas voulu attendre l'État dans ses démembrements, en l'occurrence les collectivités locales, pour nous lancer dans le projet. Nous avons compris que l'État, c'est chacun de nous qui doit apporter sa contribution par amour de la chose publique et du bien commun. Il faut toutefois souligner la forte mobilisation des autorités étatiques qui accompagnent le projet et qui continueront de le faire. Nous sommes loin de son achèvement. J'en ai reçu l'assurance du chef de l'État lui-même et du Premier ministre. Le chef de l'État a envoyé une première participation très importante. Nous le remercions. Ceux qui sont sur le terrain m'ont partagé avec satisfaction l'implication des autorités et des services étatiques, comme cela a été mentionné tout à l'heure. Mention spéciale à la CADAC, Communauté des agglomérations de Dakar. Quel bel exemple de patriotisme. Nous savons, nous Sénégalais, nous savons nous retrouver autour de l'essentiel. Il doit en être ainsi partout où il s'agira de servir l'intérêt général. Oui, le projet n'est pas fini. Nous bénissons les travaux. Nous reviendrons les inaugurer s'il plaît à Dieu dans les prochains mois. Alors, chers amis, chers donateurs, chères autorités, ne baissons pas les bras. Attisons le feu de la générosité individuelle, communautaire et publique. Nos défunts, j'en suis sûr, sauront intercéder pour nous et le Seigneur saura déverser surtout sur tous des bénédictions au-delà de notre générosité. Vous le voyez, il n'est pas très facile d'accéder à ce lieu, monsieur le maire, monsieur le préfet. C'est pourquoi, chères autorités administratives et municipales, il est impératif de veiller sur tout obstacle, tout encombrement, toute occupation qui rendrait plus difficile son accès. D'autant plus que l'endroit abrite également le cimetière musulman. Quoi de plus symbolique? Il convient donc de prévoir dès à présent un espace convenable pour faciliter les rassemblements des foules, sans oublier un parking suffisamment disponible à tout moment. N'attendons pas demain pour décider de ces aménagements nécessaires pour favoriser le recueillement et la prière et non le commerce et le désordre. Pour finir, chers amis,
J'insiste sur la gestion rigoureuse de ce cimetière de 4 hectares seulement, pour une occupation rationnelle de l'espace. La présidente du COGESIC l'a dit tout à l'heure. Pour ce faire, les bénéficiaires doivent respecter strictement les consignes, la réglementation fixée par le comité de gestion et par la municipalité. Cet endroit doit favoriser la prière et le recueillement. L'environnement doit être soigné. C'est pourquoi nous avons symboliquement planté des arbres. L'environnement doit être soigné. Sa beauté, sa propreté, son calme doivent encourager les familles à venir ici pour puiser la consolation et l'espérance. L'expérience de Saint-Lazare doit nous édifier. Madame la Présidente, vous l'avez dit, pour éviter tout excès dans les constructions. Pas de mausolée exagéré. Tout désordre dans l'occupation. Nous tenons à une collaboration parfaite entre les acteurs pour que ce lieu soit unique, monsieur le maire, en son genre. Unique. Kon mbokk yi yal na yàlla barkeel yéene yi ak liggéey bi ñu fi tàmbale na xëpp ci kaw ñëpp ñi soobu ci mbir mi yiw ak barke yi dul jeex na dalal xolu njaboot yi fii denc seen mbokk te woon yërmandeem ku amul ak ñëpp ñi fiy tëdd te mu xaaral leen aljana bi ñu yaakaar mbokk yi yendu leen ak jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na leen yàlla fay seen teewaay. Bonne journée à tout le monde. Je vous remercie de votre attention.